Même avec des degrés en moins, du vent et des feuilles dorées qui tombent des arbres, c'est beau comme du Vivaldi. Mais imaginez la même journée, sans ciel bleu et sans soleil. J'ai horreur de ça. Ça me fout le bourdon. Ah oui, ouais, parce que c'est une saison triste, je trouve. Quand les jours raccourcissent et que la grisaille s'installe, beaucoup d'entre nous voient leur humeur changer. Coup de blues, envie de rien, Véronique Bernardo a connu tout ça. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Si elle a rendez-vous chez son médecin, c'est pour toute autre chose. Mais elle n'a pas oublié les journées qu'elle a passées. À me plaire chez moi, dans mon canapé, entre quatre murs, voilà quoi, devant la télé, à rien faire d'autre, évidemment. Hein. À pas avoir d'entrain pour partir, à pas vouloir emmener ses enfants à droite à gauche, à laisser faire les autres. Et puis c'est le cercle infernal, hein, et on tourne en rond, et puis voilà quoi. Et plus on tourne et moins ça va. Le mal-être que décrit Véronique, ce médecin le rencontre régulièrement chez les patients qui viennent le consulter en automne et en hiver. En termes de prescription, il faut faire attention de ne pas se jeter sur les médicaments. Je crois qu'il y a des habitudes à prendre de mode de vie, à se lever tôt, à éventuellement aller marcher pour aller travailler. Pour s'en sortir, Véronique, elle, a choisi de courir par tous les temps. Son bien-être retrouvé, elle le doit aux endorphines, ces hormones du plaisir que le cerveau libère pendant qu'elle court. Quand on va mal en automne et en hiver, c'est aussi une histoire d'hormones. Le professeur Emmanuel Haffen a signé un ouvrage sur la dépression saisonnière. Il y explique par quel mécanisme le manque de lumière nous épuise ou nous attriste. La lumière agit au niveau de notre rétine sur des capteurs qui sont spécifiques, qui ne sont pas les cellules qui nous permettent de voir, mais ce sont bien des capteurs qui vont recevoir l'information lumineuse. Et ces capteurs, ils sont en relation directe avec certaines structures cérébrales qui vont avoir un rôle de contrôle d'un certain nombre de nos fonctions. Pour traiter ces dérèglements hormonaux, les médecins proposent depuis les années 80 des séances de luminothérapie. L'exposition à la lumière s'effectue à des moments bien précis pour avoir une réponse thérapeutique maximale chez des patients. En règle générale, dans le cadre de la dépression saisonnière, on va avoir une exposition qui s'effectue le matin très tôt dès le réveil. Aujourd'hui, grâce à la commercialisation de lampes plus petites, chacun peut profiter des bienfaits de la luminothérapie ou en faire profiter les autres, comme dans ce salon de coiffure. Mais pour que la luminothérapie soit vraiment efficace et compense les effets sur notre organisme du manque d'ensoleillement, une séance ne suffira évidemment pas. Il faut s'exposer chaque matin, au moins une demi-heure. L'autre solution, profiter du moindre rayon de soleil en se disant que les beaux jours finiront de toute façon par revenir. On peut faire ça, mais il y a aussi un autre